résultat, la maladie fait de moins en moins de victimes. Le taux de mortalité a diminué. Ok, attention pour le décollage. Métrostar 98, ici sur le contrôle. Vous avez l'autorisation de décoller. Ça, c'est vous. Les Boys, Robert Brouillette, Suzanne Clément, Raymond Fouquier, Lise Dion, Anne-Marie Dussault, André-Philippe Gagnon, Vincent Gratton, Françoise Guénette, Pierre Lamarche, Samuel Landry, Gaston Lheureux, Élise Marquis, Sylvain Massé, Poupa et Moment, Dominique Michel, Guy Nadon, Michel Richard, Isabelle Richer, Francine Ruel et Julie Snyder. Se produiront sur scène les artistes de Grease, Laurent Jalbert, Éric Lapointe, Linda Lemay et Sophie Laurent. Identification animateur. René Simard. C'est quoi ça par là, un avion? Hey Guy, j'ai une méchante bonne idée pour l'ouverture du Métrostar. Je vais chanter, puis je vais danser. J'ai justement un beau petit jumpsuit turquoise dans mon sous-sol que je pourrais me servir. René. Une stépette de comédie musicale. Ça n'a pas une vie. Ben voyons donc, Guy. Regarde, j'ai justement fait un beau petit croquis pour une belle chorégraphie. Hey, Bonnard. Simard. Ouais, Simard, Bonnard. Écoute-moi bien le pudding. Tu chanteras pas, puis tu danseras pas. C'est assez clair, ça? C'est qui, lui? Il est engagé pour te protéger, René. C'est ridicule. Ben voyons donc, Guy. Tu sauras que le ridicule, ça tue pas. Ben, dans le show business, oui. De toute façon, René, tu peux pas chanter. J'ai vendu ton catalogue. T'as pas vendu mon catalogue? Pas avec mes chorégraphies, toujours. Eh oui! Ton linge, il te fait plus. Mademoiselle, s'il vous plaît. Il dit que les comédies musicales, c'est dépassé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai que ça se pourrait pas. Attache ton ceinture. Mais il faut que je me fasse plaisir. Faudrait être bientôt René Simard va décoller.
métro Star? Lise, viendrais-tu au métro Star? Sous les lions Postigo, Orsini et Blanchard sont venus pour le petit Simard. Je vais chanter l'oiseau, c'est sûr. Faire du tap dance mur à mur. Je veux que les gagnants chantent leur remerciement en dansant. Une promesse en phrase Guinness. Moi je m'en vais au métro Star. Lui est mordi du métro Star. Je voudrais savoir si elles sont bien pour le gala. Si, l'excité, pas de problème. Je veux que les perdants puissent remercier ce qui ferait mon bonheur. De gros métro Star de 5 heures. Moi je suis rendu au métro Star. Ça va passer en histoire. Je suis décidé pour m'arrêter. Faudra m'attacher. Rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. C'est moi qui anime le métro Star. J'aime tellement ça que j'en fais quasiment pitié. Bonsoir tout le monde. Je dois vous dire que je suis très heureux d'animer ce 13e gala Métro Star parce que c'est un gala qui me touche, c'est le gala du public. Ça veut dire une chose, que c'est le public ce soir qui décide qui va avoir la chance de remporter un Métro Star. Et on ne dira jamais assez, juste le fait d'être en nomination, ben, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que vous avez conquis le cœur du Québec en entier. Bravo, bravo à tous ceux qui sont en nomination ce soir. Non, mais on fait un beau métier quand même, hein? C'est vrai. On marche sur la rue, les gens viennent nous parler, ils nous demandent des autographes, ils nous disent qu'on est beau, qu'on est fin, qu'on est bon. Ça, c'est bien important parce que ça nous aide à continuer, ça nous aide même à surpasser. Mais là, je m'adresserai aux artistes dans la salle, parce que je pense que ça vous est arrivé, vous autres aussi. Moi, ça m'est arrivé une couple de fois. Il y a des fois, il y a des gens qui viennent nous voir, ils pensent nous faire un compliment, mais dans le fond, ils nous font de la peine. Puis de la grosse pas de peine, là. Non, mais c'est pas méchant, là, ils savent pas. Mais ça nous touche, parce que l'autre jour, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, Monsieur Simard, et que vous chantiez bien quand vous étiez petit. » Ça, tu sais, c'est parce que je chante encore, là, puis quand on parle de tout au passé, ben ça fesse, hein. Ou bien, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit l'autre jour, puis je pense qu'il y a des témoins dans la salle, parce que ça fait pas longtemps. On l'a connu jeune, cet enfant-là, puis là, aujourd'hui, il est rendu tout ridé. Je veux juste arriver. Ou bien, hey, Monsieur Simard, savez-vous c'est quoi votre plus grande qualité? Vous êtes propre.
Tu joues bien ça, tu sais, je sais pas, je frappe. Non, tu sais, ah, il est-tu gentil, le petit mort? Il est-tu fin, le petit mort? Hein? Tu fais par-ci, tu fais par-là, tu sais, je sais pas, je vous mens pas, il y a des fois, là, je sais pas, là, il y a comme une petite méchanceté, mais c'est tout petit, là, tu sais. Puis là, des fois, ça bouillonne en dedans, là, puis ça voudrait sortir, là, ça monte, ça arrive aux douanes, ça a peur de se faire fouiller, ça fait que ça redescend, tu sais. Non, mais c'est comme un blocage, justement. C'est ça, c'est un blocage. C'est drôle, j'ai l'impression d'être en thérapie ce soir. Mais je vous avoue que ça me fait du bien. Non, c'est vrai. Me semble que ça doit faire du bien juste de le dire sans penser aux répercussions. Là. Tu sais, ça, rah, tu le dis, puis me semble que tu dois mieux dormir aussi le soir. Je sais pas, personne qui me dit que vous chantiez bien quand vous étiez petit. Là. Me semble que j'aurais aimé essayer de dire quelque chose, je sais pas, moi, comme... oui, c'est vrai, madame, que je chante plus pareil comme avant, que j'ai déjà été plus haute que ça, que je suis pas rock voisine, OK? Puis que je suis pas mal tanné, que tout le monde pense que c'est Guy Cloutier qui pense pour moi quand je sais qu'il joue toujours au golf à Vegas avec Angèle Lille. Vous essayerez de faire 47 albums, vous allez voir que c'est pas si facile que ça à faire. Il y en avait au moins 10 là-dedans de bons, hein? Puis arrêtez de me filer de bouger que j'ai ça pour mourir! Bon! Hein, c'est bien beau aimer le monde, mais là, il y a toujours une limite, merci madame, puis... excusez-moi! Bon, je suis désolé, je sais pas ce qui m'est arrivé. Sans savoir, j'ai dû me tenir dans la même pièce que des amis qui ont fumé, puis je voudrais vraiment pas perdre ma médaille de gars gentil, moi, ce soir. Non, vraiment pas. Je suis désolé, mais c'est drôle, ça m'a fait du bien. J'ai commencé à animer comme ça, puis là, regardez les épaules, ça, comme ça fait du bien. Non, on va changer de sujet, hein? On va parler télévision. Hein? On a-tu une bonne année en télévision? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, voyons. Non, c'est vrai. On a eu une très bonne année en télévision, sur le chemin du succès. Bon, on a frappé quelques petits nids de poule, là. Hein? T'as dit la cause. T'as eu de la misère avec ces chucks, ça? Oh, excusez-moi, je suis reparti encore dans la même veine, là. Normand Bratré, parce que... Normand, tu sais que je suis pas de même dans la vie, hein? Tu le sais, hein? Non, dis-le plus fort, j'ai l'air fou, moi, là. Je suis pas de même dans la vie, hein? Normand, t'es fait, je sais pas qu'est-ce que... Attends, des fleurs, tiens, Normand, excuse-moi, là. À ce soir, là, je sais pas, je suis vraiment désolé, là, parce que je veux vraiment m'excuser, puis au moins, c'est clair, tu l'as dit, je suis vraiment pas de même dans la vie. Regarde, Normand, ça, c'est un petit peu de toi. Attends une petite minute, là, je suis ici. Tiens, hey, Normand, merci beaucoup de comprendre. Hein, t'es hot. Là, tu t'en veux-tu donc? T'es pas mal là. T'es chaud. Hey, Marc-Claude, bonsoir. Il y a du beau monde ce soir, hein? Ah, Guy Mongrain, bonjour. Guy Mongrain, lève-toi donc, hein. Tiens, on va le voir, Guy Mongrain. Hey, faites-vous debout, on va faire vos avis. Vous allez payer ça tellement cher, ça va valoir la peine. Monsieur, jeu de mots. Ah, un petit jeu de mots avec Métro-Star, tiens. Oh, non, il est jamais trop sort pour bien faire, peut-être? Ah, pas pire. Excuse-moi, regarde, je vais te donner des belles petites fleurs. T'as des belles lunettes, t'as vraiment des belles lunettes. T'es propre, un petit peu propre, toi aussi, hein? Oh, ouais, hey, bonsoir. Hey, il y a du beau monde, tu vas te prendre ici, ça fait du bien de voir ça. Merci beaucoup, Normandie, je fais bien ça. Ah, t'es content de faire de ma place, mon frère? Ah, oui, je sais bien. Bonsoir. Ah, Benoît Brière, bien, ça va bien? Ah, ben là, on dira rien, ils sont contents ce soir. Bonsoir. Oh, Jean-Luc, bonsoir, Jean-Luc. Comment vas-tu, mon Jean-Luc? Ah, je suis content de te voir. Puis, comment t'as aimé ça, remplacer ton sportif à Québec? Hein? À ça, tu passes ton tour? Écoute, là, c'est vraiment pas fait. Tiens, je te donnerai des fleurs, là. Écoute, je pense que je suis mieux de remonter sur la scène, là, OK? OK, ben oui, allô, Linda, ça va bien? Hey, je suis désolé, hein? Tu sais, toi aussi, que je suis pas le même dans la vie, hein? OK, parfait, OK. Bon, là, ça va pas de bon sens, je sais pas ce qui m'a pris. Ah oui, j'oubliais. Pour les remerciements, là, essayez pas de battre le record parce que le record, il est de 4 minutes 30, ça va être dur à battre, hein? C'est l'an passé, puis on nomme pas de nom, là, hein? Ah, c'est ce que c'est ça. Sauf que nous autres, on voudrait mettre un petit peu plus de rythme, là, dans vos remerciements, OK? Guy Saint-Onge, on a un exemple à vous montrer. Vas-y, mon Guy. Ben, comment c'est ça comme fond, franchement? Bon.
Je voudrais d'abord remercier le gars, le métro-star et aussi toute la colonie artistique puis toutes mes amies. Je voudrais aussi remercier mon ami Kiki et aussi faut pas que j'oublie tout ce qui s'ensuit. Y'a mon oncle, ma tante, y'a ma soeur, y'a mon frère, mon gérant, mon amour, y'a Léo, y'a Léon, y'a Mado, y'a Mario, y'a Manon, y'a Minou, y'a Loulou, y'a Pitou, y'a Lili, y'a Lulu, y'a Lolo, Lolita, y'a la fille, y'a Némone, y'a de l'eau, y'a de l'eau, y'a de l'air, y'a de verre, y'a de l'eau, y'a du lait, y'a de l'eau. Puis je vous dis merci! Vous avez vu? Ça a pris 30 secondes, puis j'ai le temps de remercier la moitié du bottin. On s'en va tout de suite après la pause, et puis je vais être gentil pour le reste du gala, je vous le promets. À tout de suite! Je vais parier. Si Jacques finissait premier, pas de problème. Je sais. Mais à chaque position qu'il perdait, un quart de pouce de cheveux. Si elle finit septième, je me rasais le poil du vent. Fait que Jacques, s'il vous plaît, pour le prochain Grand Prix, un petit effort, parce que j'ai encore des petits ongles que j'aimerais garder vierges. Dans la catégorie émission d'humour, les finalistes sont... Vous voulez de l'humour? Moi, vous en faire, moi, de l'humour. 1000 millions de babords, je vais lui couper le poids en petits morceaux. Ce serait pas un plan pour un trésor, ça? Ah non, ce sont les nominations catégorie humour, ainsi que le nom de la personne gagnante. Sans blague. Allez, donne-moi ça. Alors, les nominations sont... Yvon Deschamps, juste pour rire, avancé de 20 pas. 1, 2, 3, 4. Patrice Lécuyer, bye bye 97. Descendez dans la cale. Jean-Marc Parent, l'heure JMP. Le nom du gagnant est enterré sous le X. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai trouvé. Et le gagnant est... Wow! Ouais, c'était pas plus compliqué que ça. Et le gagnant est... Le métro-star va à Patrice Lécuyer. Merci beaucoup. Ben, le Bye Bye 97, c'était une émission de reprise. Alors, j'accepte ce trophée au nom de tous ceux qui ont fait le Bye Bye depuis 30 ans. Et puis, ben, je vous souhaite à tous un vrai Bye Bye cette année. Merci beaucoup. Merci. C'est le 13e Gala Métro-Star. Y a-t-il des gens plus superstitieux que les artistes? Non. Eh bien, ce soir, on a eu l'idée de vous présenter quelques confidences de nos artistes sur leurs superstitions, leurs angoisses, leur façon de conjurer le sort, finalement. Vous allez m'entendre des bonnes. Voici donc notre première confidence. C'est dur de pouvoir penser que c'est un arbre, mais c'est parce que moi, une de mes superstitions, c'est de toucher du bois. Par exemple, j'ai un lit en bois, alors quand je suis dans mon lit, puis qu'il y a quelqu'un couché à côté de moi, au début, il trouve toujours ça drôle quand, de temps en temps, il m'entend toucher du bois parce que je pense à des choses que je voudrais pas qu'il arrive. J'ai des petits objets sur moi qu'on voit pas à la télé. Dans les choux, c'est une petite barrette que mon chien Zapette portait, donc je la garde souvent sur moi. C'est une de mes amies qui m'a donné ça. Elle est allée avec la photo de Zapette chez un bijoutier, elle a fait ça à son visage dans la petite chaîne, donc je garde ça souvent sur moi. Non seulement je suis superstitieuse, mais j'ai une routine. Faut pas changer ma routine. Tous les soirs, j'ai des rouges à lèvres différents, mais il faut toujours que je me mette un petit peu de celui-là. Je sais pas pourquoi, mais il faut toujours que j'aie mon crayon, il faut que mes feuilles soient sur mon bureau. Il faut que je boive de l'eau, il faut que j'aille regarder les musiciens avant. Il faut toujours que je parle au régisseur Robert en dernier. Il faut que ce soit le dernier qui me parle. Si quelqu'un qui me parle, il y a quelqu'un d'autre qui me dit quelque chose, il faut qu'il me redise quelque chose. Franchement, plus je raconte ça, plus je me trouve folle. J'ai un problème. Je m'en rends compte. Ah, je m'écoute raconter ça, je me dis...
Elle va pas bien du tout, mon enfant. Ne zappez pas, on revient tout de suite après la pause. Pour descendre au studio, un escalier qui est très, très étroit. Et il y a beaucoup de fantaisistes qui ont passé là. Il y a des gens qui ont fait leur marque. Et puis, je veux ne pas oublier ces gens-là. À chaque fois que je passe dans l'escalier qui est étroit, je dis toujours la même phrase à voix haute. Et je l'ai dit au premier show. C'est juste pour me mettre dans le mood de faire de l'humour. À chaque fois, je passe là et je dis « Mais où passait Gérard Vermette? » Et je me pose toujours la même question. Et c'est depuis septembre que je me pose cette question-là. Il passait où, Gérard Vermette? Je mets toujours ma chaussure droite en premier. Mes chaussures, c'est important. J'ai eu une tante qui était très superstitieuse, qui était très présente à mon enfance, puis j'ai retenu ça d'elle. Alors, ça, c'était de la superstition. À chaque spectacle que je fais au théâtre, il vient qu'il y ait un rituel qui s'installe, de toute façon. C'est tout ça de la superstition. Le dernier show que j'ai joué avant Noël, un détail, mais je faisais un truc. Chaque soir, il fallait absolument que je fasse ça. Parce que si je faisais pas ça, ça n'allait pas bien. C'est un peu niaiseux, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Bon, ben, Vincent, ça serait peut-être le temps que tu me renvoies au métro-star. Oh, ouais. Ben non, mais vite, 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 vite. Bon. OK, t'es-tu arrivé, René? On y va dans 3, 2, 1, c'est à toi. Vincent, merci. Lui, il vient tout juste de commencer à écouter ses émissions à elle au Canal Famille. Elle l'a déjà vu dans la télésérie Cher Olivier, parce que c'est ce qu'on appelle un précoce. 20 ans les séparent, pourtant ils sont tous les deux la jeunesse incarnée. Accueillons Élise Marquis et Samuel Landry. Bonsoir. Samuel, je sais que toi, t'as appris par cœur toutes les nominations dans la catégorie jeunesse pour ce soir, hein? Mais est-ce que t'as commencé à apprendre à lire à l'école? Oui, c'est Christine qui nous l'apprend. Bon, ben, j'ai une idée, on va te faire pratiquer. Au lieu de faire ce qu'on avait prévu, moi, je vais lire les nominations, toi, tu vas lire le nom qui est écrit dans l'enveloppe. Est-ce que tu veux? Peux-tu faire les deux? Oui, mais moi, ils vont m'avoir payé pour rien. Mais c'est pas grave. Vas-y. Dans la catégorie artistes d'émission jeunesse, les finalistes sont... Ah, le petit Précaboum, ouais. Ouais, catégorie jeunesse. Ah, Périscope. Hugo Saint-Cyr. Zoom in. Non, encore plus zoom in. Encore. Parfait. Wow, OK. Hey, c'est transparent. Zoom in. OK, parfait. Au suivant. Wow. OK, atterrissage. Identification. François Chénier. Ben oui. OK, zoom in. Correct. Et on se retourne au galop. Et le MétroStar va à... Hugo Saint-Cyr. Je remercie le public, ça me touche profondément parce que c'est magnifique de recevoir une marque d'appréciation comme ça. Et j'en profite pour dire
à tous ceux qui ont un choix à faire dans la vie de choisir ce qu'ils aiment et d'y croire, parce que c'est ça qui est le plus important. Moi, je fais ce métier-là parce que j'aime ça, puis j'y crois, puis recevoir un trophée comme celui-ci, ça fait en sorte que j'y crois encore plus. Merci beaucoup. Les gens que je vous présente maintenant totalisent 25% de toutes les médailles du Canada aux Olympiques de Nagano. Voici nos médaillés en patinage courte piste: Marc Gagnon, Isabelle Charret, Christine Boudria, François Drolet, Tania Bisson, Éric Bédard et Annie Perrault. Bonsoir à tous. C'est presque aussi énervant qu'une finale olympique que de se retrouver ici. Sérieusement, c'est un grand honneur pour moi et Eric et toute notre équipe d'être ici avec vous ce soir. Je veux également profiter de l'occasion pour dire un beau bonjour à tous les gens qui nous regardent à la maison, à tous ceux qui nous ont appuyés dans nos carrières, et ne lâchez pas, on en a besoin. Dans la catégorie animateur, animatrice d'émissions, jeux ou de quiz, les finalistes sont... Bon chien, reste. Bon. Maintenant, catégorie jeu quiz. Oui, c'est ta catégorie préférée. Bon. Projection murale. Normand Brasseur. Oh, wow! C'est beau, hein? Oui. Maintenant, André Robitaille. Un peu. Ben, ils l'ont vraiment bien posé, hein? Bon. Dis mon grain. Moi, je vais prendre là. Un peu. Bon. C'est une dernière maintenant? Et le MetroStar va à André Robitaille. Ça ne s'accroche pas dans le cou comme eux autres, par exemple, mais ça fait bien plaisir. Merci beaucoup. Bravo Normand, lui aussi, je les salue. Ils font du très beau travail aussi. Bravo à vous deux aussi, bravo. Et écoutez, ça me fait bien plaisir. Je suis bien étonné, agréablement surpris. Et je veux dire merci évidemment à toute l'équipe qui travaille au Mordu. L'équipe de direction aussi, les gens de TVA et du JPL qui m'accueillent bien. Et vraiment très bien. Merci beaucoup de cet accueil-là. Dans votre maison. Et puis, j'espère que chez vous, dans votre maison aussi, vous avez du plaisir autant que nous. Merci aux gens du studio, aux gens de production, aux gens de l'équipe.
Et merci au public et merci à tous les gens avec qui on tourne et avec qui on joue. Merci aux concurrents et merci aux gens dans la maison où on va quand on sonne aux portes, quand on s'en va vous voir pour faire des blagues avec vous autres. Merci beaucoup, ça nous sert et ça fait plaisir. Et tiens, je remercie Mme Lorraine Daou qui nous regarde assidûment. Je remercie Lorraine Daou. Et j'avais promis que je le ferais, Mme Daou, je l'ai faite. Ah, je suis pas capable. Et ben, la 100e, c'est jeudi. Merci beaucoup, regardez ça, on va avoir bien du fun. Merci. Terriblement. Maman, c'était une sorcière. C'était une vraie sorcière. Elle m'avait souhaité plein de mauvaises choses qui sont arrivées. Ben, excuse-moi, maman. Elle disait, il va t'arriver telle chose, si tu fais pas ça. C'est la culpabilité, finalement, c'est terrible. Il faut jamais dire ça aux enfants. Il faut jamais prédire l'avenir à des enfants. Les laisser vivre leur vie comme ils l'entendent et puis l'inventer de préférence et non pas commencer à leur mettre des idées dans la tête. Parce que ça va arriver si tu leur mets ça dans la tête. Ils vont faire toute leur vie en fonction de ça. C'est horrible. Je suis genre à dire faut pas que je pile sur les lignes de trottoir ou tenter le sable, dire si aujourd'hui il n'y arrive pas telle chose dans la journée, ça veut dire que ça va marcher. Je regarde les Olympiques puis j'envoie des vibrations quand je veux pas qu'ils gagnent. Puis ça marche. Mais là, j'étais remords. Après, les pauvres autres qui ont pratiqué 4 ans. Je leur ai envoyé des vibrations, puis il s'est cassé la gueule en descendant. C'est épouvantable. Mais je sais pas vraiment de ma faute. En fait, j'espère. Parce que sinon, ils pourraient peut-être m'utiliser pour gagner. Fatigué. Un autre dit, je pognais avec des guis, qu'est-ce que vous voulez? Elle, quand elle chante, c'est toujours un cri du cœur. Elle a vraiment le don de nous faire voyager dans son monde d'émotions. Elle nous interprète ce soir une chanson de son prochain album qui sortira le 15 avril. Laurence Jalbert, Le bleu du cœur.
oui, je suis emballeur chez Métro. Et depuis un mois, c'est moi qui ai le grand plaisir de vous remettre les sacs de la Loto MétroStar. Qu'est-ce que c'est la Loto MétroStar? C'est la chance de gagner 50 000 en bons d'achat métro, à raison de 10 lots de 5 000 chacun. Vous avez vos sacs à la maison, c'est la façon de gagner. Alors, sur les sacs, il y a les numéros de loterie qui sont inscrits. Je vais vous donner les 2 premiers numéros gagnants. Et si vous gagnez, eh bien, vous appelez au numéro de téléphone qui est inscrit sur le sac. Attention, voici les 2 premiers numéros. 9 7 9 3 9 6 4. Je répète, 9 7 9 3 9 6 4. Le deuxième numéro, 7 1 2 1 4 2 1. 7 1 2 1 4 2 1. C'est loin d'être fini parce qu'il y a d'autres gagnants un petit peu plus tard au cours du gala. Le TV en bref est une présentation de Banque Royale qui vous rappelle que vous pouvez contribuer à votre REER jusqu'au 31 mars. Bonsoir. Vous le voyez, les artistes québécois et les gens qui travaillent dans l'ombre du petit écran assistent au 13e Gala MétroStar qui se déroule au Monument National. René Simard est le maître de cérémonie. Un gala qui compte beaucoup pour les artistes puisque c'est celui du public. C'est la Journée internationale des femmes. Aujourd'hui, à Istanbul, en Turquie, la fête a tourné à l'affrontement. La police anti-émeute a dû utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Rien de comparable à Montréal. Environ 200 personnes ont marché pacifiquement, pancarte en main, pour rappeler l'importance de l'équité salariale et le besoin d'investissement dans les programmes sociaux. Le chef du Bloc, Gilles Duceppe, croit que les récents sondages qui démontrent le manque d'intérêt des Québécois pour un nouveau référendum sur la souveraineté ne devraient pas influencer Lucien Bouchard. Le chef bloquiste qui s'adressait devant le forum jeunesse de son parti a rappelé au Canada anglais que Jean Charest n'était pas l'homme pour rescaper le pays. Avec qui allez-vous déguster le super sandwich poulet Dunkin? Laitue fraîche, poitrine de poulet assaisonnée, fromage suisse fondu, bacon, mayonnaise, le tout dans un pain Kaiser. Un régal! Avec ma coloc. Allô? Dunkin, avec plaisir. Paul, il reste encore un missile. Tu dois y arriver avant les autres. Pour la fête de mon fils, la série TL d'Acura. Une vision qui inspire un élan de passion. Je fais tellement de compromis pour elle. Je ne la réveille pas le samedi matin. Je la laisse empiéter sur mon côté du lit. Et je tolère nos petits voyages de fin de semaine. Mais à l'heure des repas, je suis intraitable. C'est pourquoi elle me sert Fancy Feast. Toute grande dame a ses exigences, non? Fancy Feast, un festin tous les jours pour votre chat. Je suis un grand garçon, achète-toi donc une belle maison. Pas-tu de quoi, ça n'a pas été long. Bonjour, bienvenue, l'hypertension, les taux, les taxes, bien, oui donc, je veux une maison, pas une prison! Hyper tendu à l'achat de votre première maison. Profitez de l'hyper hypothèque Desjardins et comme un demi-million de propriétaires québécois, détendez-vous. Parlez-en avec un conseiller à votre caisse, d'abord et avant tout. Bonjour, je m'appelle Claudette Brousseau. Chez Walmart, on est assuré d'avoir des prix de solde tous les jours. En magasinant hier, on compare un petit peu malgré tout, puis on se rend compte que c'est moins cher ici. Je peux acheter en plus petite quantité puis avoir quand même un bon prix. Je suis pas obligée de feuilleter le circulaire pour savoir les spéciaux parce que c'est des bas prix de tous les jours. C'est vrai. Vous achetez en solde, vous payez peut-être trop cher. Walmart, meilleur bas prix tous les jours. Avec qui allez-vous déguster le super sandwich poulet Dunkin? Laitue fraîche, poitrine de poulet assaisonnée, fromage suisse fondu, bacon, mayonnaise, le tout dans un pain Kaiser. Un régal! Avec ma coloc. Allô? Dunkin, avec plaisir. Je me rappelle à la bande dessinée, je me rappelle à Coup d'œil, je me rappelle à Radio-Québec, une émission qui s'appelait Télé-Ressources. Je commence toujours une série de télévision avec une robe noire. Je sais pas pourquoi. Je termine toujours une série de télévision avec le vêtement que je portais quand je l'ai commencé. Alors, la robe noire que je porte pour ouvrir une première émission d'une série de télévision, ça va être cette robe-là que je vais porter pour la terminer.
Je vis hantée par ça, par l'image, l'idée de la mort, depuis tout le temps, depuis aussi loin que je me souvienne. Et si je me réveille la nuit, la première pensée qui va me venir à l'esprit, c'est de me réjouir d'être vivante et de me dire, il y a un moment où je serai morte et je ne me réveillerai pas. Je vis hantée par la mort. Je m'appelle Suzanne Lévesque et j'aille les poissons. C'est parti dans 3, 2, 1. Q-René. Lui est drôlement bien placé pour présenter la catégorie émission de service. Grâce à son initiative, des milliers de gens ont pu être réconfortés pendant les trop longues semaines du verglas. Gaston Lheureux. Bonsoir, mesdames et messieurs. Excusez-moi, j'ai encore un peu de givre dans la voix. Je suis encore un peu sinistré. Je profite de l'occasion pour remercier la famille TVA, sans laquelle cette tournée n'aurait pas eu lieu. Tous les artistes, comédiens, chanteurs et amuseurs, de même que des techniciens de fortune, éclairagistes, ingénieurs du son et bénévoles, et surtout ces merveilleux chauffeurs d'autobus qui sont chanceux par comparaison à ceux des autobus scolaires. Alors, dans la catégorie animateurs et animatrices d'émissions de service, sont en lice. Hey, Kaboom, regarde ça. Hey, c'est là qu'on s'en va. Ça arrive. Oups, petit blé. Oh, dansez-vous. Hey, youhou. Réveille. Je vais envoyer les noms dans son écran. Check bien. Ici, là, Clémence Desrochers. Quand c'est bon, on doit dire. Ça se peut pas. Réveille! Wouhou! Hey! Hey! Là, la marche! C'est agréable. Elle n'y voit rien. Mais non, c'est pas une mouche, c'est moi! Hey, réveille! Salut, bonjour! T'as quelque chose? Dis mon grain, ben, tiens. Elle n'y voit rien. Daniel Pinard. Pour envahir lentement l'Europe et qu'on a retrouvé au Québec où on pense. Il voit bien, il est aveugle. Hey, monsieur Lachambre, vous voyez pas Marie-Josée Taillefer? Je pense que tu donnes un ou deux ingrédients qui sont en vedette. Les nouvelles pâtes qu'on a. Bon, j'abandonne, il y a plus de quoi d'avoir là. On s'en retourne au galet. Le métrosphère va à Ex-Aequo, Claire Lamarche et Guy Bongrain. Merci beaucoup, beaucoup. Après 8 ans, on se dit à un moment donné que peut-être l'histoire d'amour va être un peu moins forte, mais elle a l'air d'être encore très forte. Ça me touche énormément. Et je trouve déjà que c'est un privilège extraordinaire de pouvoir entrer dans vos maisons tous les jours
Et quand vous nous ajoutez des mots d'amour comme ça, c'est bon, bon, bon. Je salue et je remercie l'équipe qui est quelque part en haut. Et oui, je leur dis bravo, c'est une équipe extraordinaire qui travaille avec moi, des gens passionnés. C'est une chance d'avoir cette belle équipe-là qui m'entoure. Et si vous me permettez une touche un petit peu plus personnelle, il y a une partie de ce beau trésor que je voudrais partager avec une personne que j'admire beaucoup, qui va avoir 84 ans cette semaine, qui a passé des moments difficiles. C'est mon papa. C'est à toi, papa. Je vais te porter à Québec en fin de semaine. J'ai toujours pensé que c'était le plus beau parce que j'ai eu la chance, depuis maintenant 7 ans, de réaliser un rêve, faire ce que je fais tous les matins. Si vous savez ce que c'est que de se réveiller avec Moisan, le magnifique, Pénélope, la pétillante, Bolduc, le babyface, Samson, la solaire, qui est capable de mettre de la beauté même dans du verglas, il faut vivre ça au moins une fois dans sa vie pour savoir le bonheur que ça procure. Évidemment, il y a beaucoup d'autres mondes. Ce serait injuste et ingrat, c'est la portion la plus ingrate des remerciements que de les ignorer. Je vous invite, s'il vous plaît, à enregistrer le générique demain matin pour connaître tous ceux et celles avec qui j'ai le bonheur de travailler. Il y a des filles, des gars, il y a Isabelle, il y a Lucie, il y a pas tellement. Puis il y a aussi mon bon vieux Spielberg, Daniel Rancourt, que j'ai connu avec la barbe, les cheveux un peu plus longs. Alors qu'il y a 10 ans, cette année, je remportais mon premier trophée pour Charivari. Merci beaucoup, Daniel. Bravo. Il y a un mot que la majorité du monde ne connaissait pas il y a un an, qui fait maintenant partie de notre langage courant. Paparazzi. Hein? On pourrait même le conjuguer. Paparazzi, t'es-tu, paparazzi, t'es... Bon, OK, ça va faire. Voici deux comédiens de télésérie. Ah, pas penser à celle-là, Dominique. OK, merci. Dominique Lévesque. Je vous invite à accueillir Michel Richard et Guy Nadon de la télésérie Paparazzi. La catégorie talk show, variété et magazine culturel, c'est à peu près l'équivalent des services essentiels pour les artistes. En tout cas, pour moi, ça l'était. Dans la catégorie animateur, animatrice d'émissions de variété, magazine culturel et talk show, les finalistes sont... Wow! Wow! Hey, ça va vite, Kaboom! Oh, oh! Oh, wow! Peux-tu faire radio, j'en veux une? Oh, mon Dieu, Julie Snyder! Cool, elle est partout! Oh! Suivant! Norman Brathwaite. Lui, il est vraiment partout. Qu'est-ce que t'en penses, Kaboom? Oh, on n'a pas le temps! C'est une voix immense. Vous pouvez chanter la voix autant que vous voulez. Les écrans sont tous noirs. Pourquoi lui? Parce qu'on a demandé à Pierre Brassard de souligner les faits. Oh. Sonia Benezra. Elle, c'est vraiment mon artiste préférée. Et ça vient du plus profond de mon fond. Bon, ça c'est. OK, au suivant. Wow! Patrice Lécuyer. OK, on retourne au gala. Wouhou! Et le Maître Star est décerné à Julie Snyder.
je voudrais remercier les... Je suis très surprise, je m'excuse. Je voudrais remercier les équipes techniques de TVA parce que je suis pas toujours facile à suivre, je cours partout, je suis un petit peu délinquante. D'ailleurs, le régisseur du Point J, c'est aussi le régisseur du Gala Métrostar. Robert, est-ce que tu es ici? T'es là, Robert? Robert, est-ce que tu peux t'avancer, s'il te plaît? Viens nous voir, Robert. On peut applaudir Robert, quand même. Viens, Robert, viens nous voir. J'aimerais ça que tu dises au réalisateur du gala, Jean Guimond, que je vais peut-être défoncer un petit peu. Si j'aime ça battre des records, moi, j'aimerais ça battre un petit peu. Ah, j'ai un petit coup. OK? Je pense qu'il t'écoute. OK, tu peux le dire. Juste au cas. OK? C'est beau. Alors, je pense qu'il faut que je remercie l'équipe de réalisation du Point J parce que j'en fais comme ça. Je défonce souvent dans le temps. Alors, je pense que nos réalisateurs sont capables même de se mettre à nu pour le show. Et je veux les remercier. Marc-André Chabot. Merci à Jean-Marc Letourneau. Merci à Jean-François Blais. Et au réalisateur, coordonnateur exceptionnel, Jean Lamoureux. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Isabelle Hardy, notre chef de pupitre, qui travaille avec passion et sans relâche avec toute l'équipe de recherche. Thérèse Parisien, Nathalie Laberge, Marie-Claude Wolfe, Felipe Del Pozo. Je dis, je vais battre le record. Je veux remercier les scripteurs, François Calmiran, René Brisebois. Je veux remercier tous les gens qui travaillent à TVA avec nous, les musiciens. 3 personnes qui sont plus près de moi, qui m'endurent plus que les autres. Marc Sinotte, Pascal Derry, Viviane Etridge. Je veux remercier aussi Paul Dupont-Hébert, André Provencher, Daniel Lamarre, qui m'ont fait faire le saut à TVA. Puis depuis ce temps-là, c'est TVA qui fait le saut. Et je remercie aussi ma grande complice, la productrice Marie Côté. Merci beaucoup, Marie, qui est ma date ce soir. J'oublie-tu du monde, Marie? Hein? Michel Côté. Je t'oublie, Michel. Oui, je veux remercier Michel. Merci beaucoup, Michel. Tous les artistes qui travaillent avec vous, j'oublie tout le monde. Ah, oui, ça je sais, je suis rendue là. Mais dans l'équipe, j'oublie personne, c'est beau. Je veux remercier tous les assistants, toutes les assistantes, les secrétaires, tout le monde. Et je voudrais surtout vous remercier, vous, les téléspectateurs. Robert, Michel Côté, je veux pas que je vous nomme personnellement, mais je vous remercie de me coucher un petit peu plus tard. Et ce soir, vraiment, c'est votre tour de me faire atteindre mon point J. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe. Merci. Dans l'au-delà, je vais penser à mon père. C'est plus au niveau d'une pensée. Je vais penser à lui, je vais penser à la bonté qu'il avait. Puis je lui demande de l'aide au théâtre. Avant une première, je pense toujours à mon père. C'est sûr que quand j'ai quelque chose de difficile à faire, je pense à lui. C'est la personne qui m'accompagne. C'est mon ange à moi. C'est moi qui est le plus superstitieux. Par exemple, j'ai déjà transporté des pierres. J'ai souvent des pierres, par exemple. Ou ça m'arrive. Ou par exemple, un moment donné, j'ai longtemps porté la bague de mon père, mais je touchais à la bague de mon père avant de rentrer. Puis si j'avais un costume d'époque, je prenais la bague, puis je la mettais dans ma poche. J'avais besoin de sentir cette bague-là contre ma cuisse. Et j'ai perdu la bague de mon père. J'ai un de mes enfants, un moment donné, qui a été malade, puis un moment donné, j'ai perdu sa bague à ce moment-là. Puis ma façon d'interpréter ça, c'est « lâche-moi, t'occupe-toi de ton gars ». Alors, c'est comme ça que j'ai interprété ça. Je suis né un 13 mai. Alors, pour moi, c'est un chiffre chanceux, 13. Parce que j'aime bien ma vie. Je m'appelle Vincent Gratton et je suis né un 13 mai. Mesdames, Messieurs, Sophie Laurent. Bonsoir. Chaque année, il y a des gens qui nous quittent. Heureusement, il y a la mémoire, parce que la mémoire, c'est ce qui nous reste d'un événement dans ce qu'il y a d'essentiel. La mémoire réussit aussi à donner une deuxième vie aux gens qu'on aime. Il y a des gens très près de nous qui sont partis cette année.
Et il y en a d'autres qu'on avait presque oubliés et qui sont redevenus tout à coup très présents. Et se souvenir de tous ces gens-là, c'est pas nécessairement triste. Se souvenir, c'est pas seulement pleurer. Se souvenir, c'est se retrouver. C'est construire une mémoire collective qui nous aide à nous dépasser. C'est le respect, non seulement des disparus, mais aussi des vivants. À tous ceux et celles qui ne sont plus là, merci de nous rappeler de cette vérité fondamentale. Ce qu'on a été, on le restera toujours, tant et aussi longtemps que des gens penseront à nous. Bonne soirée. Bon, là, on va faire une petite pause, ok? Sushi. Bon, c'est pas autant d'argent, il est plein, mais ça, je vais attendre. Et qu'est-ce que je peux vous offrir? Baguette, pain blanc, pain brun, coupon de participation, mais certainement. Madame Isabelle Gay de Sainte-Thérèse, vous partez pour la Côte d'Azur. Et en plus, vous avez 1000 $ d'argent de poche de craft parce que vous avez apposé 4 codes CUP de produits craft sur votre coupon de participation. Bravo, Madame Gay de Sainte-Thérèse. Revenez nous voir. Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous Avec sa puissance impressionnante, son comportement irréprochable, l'élégance de sa ligne et sa qualité incontestable, voici peut-être le trésor que vous rêviez de découvrir. roulez du côté du soleil. La nouvelle Toyota Camry 1998, roulée du côté du soleil.
Madame attendait. Majestueuse Mangarou, le trio royal saura combler le palais le plus seul. Enfin, le goût du jus fraîchement pressé dans une bouteille. Tropicana Pure Premium en format individuel. L'orange qui se boit. À la clinique visuelle 2020, la santé de vos yeux est notre priorité. Les examens sont faits par des docteurs en optométrie. Ils sont en mesure, au moyen de technologies de pointe, d'établir un bilan complet de la santé de vos yeux. Clinique visuelle 2020, notre priorité, la vue. Sans la pub, voici ce que la télévision vous offrirait. Sans la pub, la télévision gratuite n'existerait pas. Le Publicité Club de Montréal. C'est qui le trou de cul avec qui t'as couché? Grand tour, plein de surprises. Charles est devenu notre associé. As-tu vendu des parts dans Diva? Rien ne sera plus comme avant. Il est majoritaire. Je l'aime. La série qui fait tourner les têtes. Le produit, c'est pas la mode, c'est les filles, hein? Diva, ce jeudi, 20h. À un moment donné, là, je dois dire que j'ai cru à ma bonne étoile. Tu sais, quand tu dis ton heure n'est pas arrivée, là. J'étais au Vietnam. À un moment donné, on devait prendre un vol avec Air Vietnam vers 2h l'après-midi pour aller dans le nord du Sud-Vietnam, à Da Nang. Alors, on rentre à l'hôtel pour prendre nos choses pour se rendre à l'aéroport et j'avais un message à l'hôtel. C'était l'ambassadeur du Canada qui était à Saigon et qu'on devait interviewer 3 jours plus tard. Alors, je retourne son appel, il me dit, écoute, je ne peux pas faire l'entrevue dans 3 jours parce je dois quitter pour l'étranger. Par contre, si tu peux le faire aujourd'hui, on le fait aujourd'hui. Alors, j'appelle la compagnie Air Vietnam. On me dit, bon, c'est pas de problème, on rapporte le vol à demain, à la même heure. Alors, on fait l'entrevue avec l'ambassadeur. Le lendemain, bon, on se présente à l'aéroport. On monte dans l'avion, une espèce de vieux DC-3 à hélice, là. Et avant le décollage, le pilote, c'était un Américain. Il dit, écoutez, j'ai un journal en anglais dans la cabine de pilotage. Après le décollage, je vais vous le donner. Alors, je regarde le journal en première page, en gros titre, 69 morts, en grosses lettres, là. Et la photo, c'était l'avion écrasé dans la jungle, au sol. Et c'était le vol qu'on devait prendre la veille. Alors, je raconte que j'ai encore la chair de poule. Tu sais, quand tu dis c'est pas ton heure, là. Alors, à ce moment-là, j'ai cru vraiment là, à la chance et au destin aussi. Hein. C'était beau, hein? Moi aussi, j'ai une confidence comme ça à vous faire. Quand mon chien était plus jeune, il était pas mal plus petit, il est monté dans l'escalier, puis il avait peur de redescendre. Là, un moment donné, il s'est approché du bord, il est tombé. Là, ça a fait bougou boum, kaboum. C'est pour ça que j'y ai donné ce nom-là, hein? Un kaboum, une croquette. Depuis ce temps-là, ben, on se quitte plus, hein, mon beau. On mange ensemble, on dort ensemble. On s'aime bien. Bon, ouais, des choses sérieuses maintenant. Relatif, comme disait mon oncle Albert. Quand on a 20 ans, eh bien, on commence. Mais quand une émission a 20 ans, là, c'est considéré comme l'âge d'or en télévision. Pour célébrer le 20e anniversaire d'une émission qui a gardé toute sa jeunesse, accueillons 3 animatrices de droit de parole, Claire Lamarche, Anne-Marie Dussault et Françoise Guénette. Disons
drame quotidien, la misère ou le débat de société. En fait, les animateurs ou animatrices d'affaires publiques nous touchent, nous préviennent et nous éveillent ici parce que leur univers s'étend, bien sûr, de la société tout entière, mais à chaque individu, qu'on pense seulement à ceux qui souffrent dans nos urgences ou à ceux qui doivent descendre dans la rue pour manifester leurs droits. Et surtout, les sujets, même les plus controversés, leur rôle n'est pas de prendre parti, mais plus simplement, plus humblement, de nous rendre tous et toutes plus conscients de ce qui se passe autour de nous. Alors, dans la catégorie animateur, animatrice d'émissions d'affaires publiques, les finalistes sont... Catégorie affaires publiques. Les nominés sont Jean-Luc Mongrain, effectivement. Solidariser et de se regrouper et être capable d'intervenir. Parce qu'en fait, il faut être capable de retrouver un genre de dénominateur commun pour faire face à ces problématiques. Gaëtan Giroir. Très, très bonne idée. Mais vous vous souvenez du monsieur, ce fraudeur qui se promenait chez les gens, qui disait « Votre voiture est endommagée. Je peux vous la ré... » Bonjour. Ça va bien? Gaëtan! Gaëtan! Oh, j'aurais dû le garder avec moi. J'ai un problème avec un professeur à l'école. Oh, on passe au suivant. Bon, apparition Claude Charron. Apparition Claude Charron. Apparition Claude Charron, prise 3. Hein? Ouais, ben ça a l'air que ça marche pas toutes les fois, hein? Bon, mesdames et messieurs, bonsoir. Et le gagnant est un homme. La métro-star est un homme. Gaëtan Giroir. C'est le premier, ça fait 5 ans qu'on fait l'émission et merci au public, on l'a fait pour vous et avec vous et de recevoir ça, j'avoue que c'est la plus belle récompense. D'abord, j'aimerais féliciter, pour moi c'est un rêve d'avoir simplement été en nomination avec des gens comme Jean-Luc, que je salue, et Claude, pour qui j'ai énormément d'admiration, des gens de qui j'ai beaucoup appris en les regardant. C'est un plaisir d'avoir été en nomination avec vous. J'aimerais dire mes premiers remerciements au niveau personnel à mon épouse Nathalie qui m'appuie depuis que j'ai commencé il y a 17 ans. Papa, maman, vous allez me permettre, je pense que c'est le premier qui dit ça ce soir, mais pour moi, la famille, c'est important. Mes petites filles qui écoutent à la maison. Mon frère, Louis, qui est une source d'inspiration. Ma sœur. Des amis, parce que à JA, c'est un travail d'équipe. Hein. Ça, je dois vous le dire, c'est un succès d'équipe. Et je pense que ce MétroStar, il fallait peut-être un nom par émission, mais à JE, on est 2. Vous avez encore des notes pour le thème, Guy, avec l'orchestre en arrière? Parce que j'aimerais vous présenter... Vous disiez qu'il n'y avait pas d'animatrice. Oui, il y en a une. Ma collègue, mon alter ego depuis 5 ans, mon ami, Justine Cazin. Viens, Justine. C'est un succès d'équipe. Alors, pour remercier toute l'équipe de TVA, là, qui soit là, ben oui, c'est Justine, c'est ça. C'est un succès d'équipe. Je pense qu'il faut remercier d'abord ceux qui nous font confiance. Marc Blondeau, le vice-président Information Affaires publiques. Merci, Marc, pour la confiance. Fabrice Brasier,
qui s'occupe des affaires publiques, Alain Gazaille, qui est le rédacteur en chef, et notre super équipe de reporters, de techniciens, monteurs, caméramans. On ne peut pas tous vous les nommer. J'aimerais dire merci aux gens de Télémétropole à Montréal. Il y a aussi parce que J.A. en direct de midi est produit depuis Québec, et on ne parle pas beaucoup de Québec comme centre de production, mais à Télé 4 et à TVA Québec, on produit 15 heures de production réseau, et c'est là aussi, comme à Montréal, une super équipe. Et la force de TVA, c'est ça l'équipe. Et je pense que c'est notre force à nous aussi, j'espère. Oui, et vous reconnaissez là la générosité de Gaëtan Giroir. Merci, Gaëtan. Merci à tous. Merci à la maison. À demain, 11h45. Pour la prochaine présentation, j'aimerais qu'on se mette dans l'ambiance. Est-ce qu'on peut baisser les lumières, s'il vous plaît? S'il vous plaît? Oui. Ah, OK. Ça ressemble à ce que je veux, finalement. Maude, s'il te plaît. OK. Merci beaucoup. Ça vous rappelle-tu des souvenirs? Hein? Steve Flanagan. Hein? Bien sûr qu'il fallait qu'il présente la catégorie nouvelle. Hein? Ça a été notre Batman contre Mr. Freeze. Steve Flanagan. C'est lui qui nous disait toujours, faut pas paniquer, restez calme, tout va se régler. Et en même temps, il nous disait, sans qu'on se passe, puis ça fallait le faire, mangez donc toute la fondue. Steve Flanagan, mesdames et messieurs. Comme à la télé. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Y a-t-il des ex-sinistrés dans la salle? Ah, il y en a plusieurs, donc vous vous demandez franchement qui je suis. Hein? Pas d'électricité, pas de télé, pas de Steve Flanagan. Alors, on va me... Salut, Normand. Parlez de moi souvent, hein, ton émission. Alors, on m'a demandé... C'est bon pour les ratings. Alors, on m'a demandé de présenter mes tortionnaires du mois de janvier. Donc, dans la catégorie animateur-animatrice de bulletin de nouvelles, les finalistes sont... OK, Mathieu, t'es prêt, là? J'arrive, là? Oui, je suis presque arrivé. Déplace un peu ta caméra vers la gauche, oui. OK. Est-ce correct comme ça, là? Il y a de la neige. OK, non. OK, c'est correct. Oui. Mets ta perruque. Oui. OK, t'es parfait. Hey, tu ressembles comme 2 gouttes d'eau. OK, je t'envoie en onde. Bonsoir, ici Simon du Rivage, une nouvelle semaine qui commence, un nouveau mois aussi, en tout cas aujourd'hui, il a fait beau. Voici donc votre bulletin de fin de soirée. Bon, ben c'est tout. Salut, là, merci. Bonne chance, Simon! Dépêche-toi, Francis. Attends-moi, là. Attends-moi. Vincent, vite, dépêche-toi. Vincent? OK. Non. Non, attends une minute. Veuillez... Oh, mettre les lunettes. T'es où, là? Prends la caméra. Je te vois pas, fais des signes. Salut! Bon, OK. T'es prêt? OK, là, je suis prêt. Ici, tu reconnais. OK? Francis à Chicoutimi pour Pierre Bruno. Des célébrations grandioses au Sri Lanka pour le 50e anniversaire de son indépendance. Hey, c'est bon. OK? Merci, Francis. Merci, toi aussi. Salut. Bye-bye. Bonne chance, Pierre. Bernard de Rome, maintenant. Bernard de Rome. Le plus important, le chapeau. OK, attends une minute. Hey, je te vois. Hey, moi aussi, je te vois. Salut, Vincent. Beau chapeau. Hein, Kaboum? T'es prêt? Bonsoir, mesdames et messieurs. Tout se passe comme si ce flot de sympathie des Britanniques à l'endroit de leur princesse est en train de bousculer la reine Élisabeth et son entourage. OK, merci, Philippe. C'est tout pour aujourd'hui. Le point ici à l'instant. Bonsoir. À demain. Ouais, on se retrouve au gala. Salut. Bonne chance, Bernard.
Et le métrostar va à Pierre Bruno. Oh, un 11e, oui, je le dis sincèrement. C'est la première fois que je rencontre Steve Flanagan en personne, je dois vous dire. On a eu souvent l'occasion de se causer, mais jamais de se rencontrer. J'avoue que oui, ça fait plaisir encore une fois. Il y a même des gens qui font des paris, qui va-t-il l'avoir encore cette année? Et quand on y a goûté, on voudrait que ça dure toujours. J'avoue que ce trophée, je le partage avec Ginette, avec Geneviève, Jean-Sébastien, mes enfants, qui depuis longtemps aussi acceptent de me voir et de me partager avec le travail. On parlait des 20 ans tantôt de Télé-Québec, l'émission Téléservice. Ça fait 20 ans maintenant que j'anime le bulletin à 18h à TVA. Je veux remercier le... Je veux remercier, bien sûr, le 1,5 million de téléspectateurs qui sont là, fidèles, tous les soirs à 18h. Ceux qui viennent le midi aussi. Je veux remercier de leur confiance. Vous savez, quand on fait le métier qu'on aime, entouré de professionnels aussi passionnés que vous, et qu'en plus, ça fonctionne parce qu'il y a des gens qui vous font confiance, ben, je veux remercier tous ces gens-là. Et moi, je vous dis, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de venir faire un tour chez nous, je vous attends demain à midi ou à 18h. Merci, au revoir. Bon, ici votre emballeur avec 2 autres gagnants de 5 000 en bons d'épicerie métro. Voici les numéros. 1, 2, 8, 1, 7, 6, 2, 9. Je répète, 1, 2, 8, 1, 7, 6, 2, 9. Le deuxième numéro, 2, 8, 9, 9, 5, 7, 1. 2, 8, 9, 9, 5, 7, 1. Félicitations, à tantôt. General Motors du Canada présente la bonne nouvelle TVA. Vous vous rappelez peut-être de Dany Langlois, cette femme qui a gagné au nouveau bingo de l'Auto-Québec dont on vous a parlé il y a environ 3 mois. Elle voulait profiter de l'argent gagné pour se sortir de l'assistance sociale et pour se lancer en affaires. Eh bien, c'est chose faite et aujourd'hui, c'était le grand jour pour Mme Langlois, l'ouverture à Québec de sa boutique de vêtements usagés. Et l'émotion était palpable, comme le démontre le russe propriétaire qui a réussi l'exploit de régler ses dettes et de démarrer son entreprise avec seulement 34 000 $. Les débuts de la friperie sont prometteurs. Le commerce n'était pas encore ouvert et déjà la clientèle cognait à la porte. 5 minutes après l'ouverture, le petit magasin est bondé de clients, des gens qui connaissent l'histoire de la nouvelle propriétaire et qui aussi désirent l'encourager. On dirait presque que l'affaire semble dans le sac. General Motors du Canada vous a présenté la bonne nouvelle TVA. Vous êtes fier d'être une mère. Vous ne voulez pas faire, mais mère. Avec son V6 de 180 chevaux et sa traction asservie en option, la nouvelle Transport de Pontiac n'a rien d'une fourgonnette ordinaire. Alors la prochaine fois que vos enfants voudront voir du pays, pourquoi pas leur faire voir tout le pays? La nouvelle Transport de Pontiac. Enfin, une fourgonnette passionnante à conduire. Laissez-moi vous parler d'Ego Booster. Ah, une nouvelle machine! On va en profiter pour faire une pause fromage. Prenez des tomates, du basilic et du feta. Coupez les tomates, ajoutez le feta et saupoudrez de basilic. Une pause fromage. Ça plaît à tout le monde, puis c'est pas fatigant à faire. Ego Booster a sauvé mon mariage. Oui, je me passe en phone. Oh, le téléphone. Je suis tellement heureuse. Allez. Vous avez le fromage, vous avez le choix. Mon monde, c'est pas vraiment des gagnants. Mais il y en a une couple qui donnerait un trophée. Ils ont raté le départ. Essayent de s'en sortir. Puis quand ils
Formule Pontiac-Buick, nos prix sont toujours clairs, nets et précis. Vous remarquez qu'il n'y a pas de petites écritures dans le bas de l'écran? Il n'y en aura pas non plus, parce qu'on affiche en gros nos petits prix et on vous offre des plans de location personnalisés sur 36 mois, comme cette Sunfire 1998, 2 portes manuelles, ou ce 4 portes automatiques à seulement 199 $ par mois si vous avez un comptant de 1825. Et si vous n'avez pas de comptant, pas de problème, 254 $ par mois plus taxes. Chez Formule Pontiac-Buick, tout près du rond-point, à Trois-Rivières. Une boisson gazeuse, c'est pas une potion magique. Ni un nom de code, ni une étiquette pour dire qui je suis. Ça va pas me rendre plus populaire. T'es non gang? Ça va pas me faire courir plus vite, ni sauter plus haut. Et ça va pas me rendre plus beau. Ça, j'ai arrêté d'y croire. Si un jour j'ai un badge, je sais quoi faire pour l'avoir. Bienvenue dans la police, mon Mais homme. si j'ai soif, c'est moi que j'écoute. N'écoute que toi. Sprite. Je suis pas superstitieuse, mais en fait, je suis menteuse en le disant parce qu'il y a des choses que je vais faire avant un spectacle que je sens que si je les fais pas, ça va aller mal. Il faut que je regarde mes musiciens, que je leur tienne la main. J'ai besoin de sentir que tout le monde est avec moi quand je vais faire le spectacle. Si jamais il arrive quelque chose qu'on peut pas le faire, je me sens très... oh non, ça se peut pas, le spectacle n'aura pas lieu, je le ferai pas, il va arriver un malheur, il va se passer quoi. Donc, je me sens obligée de faire ça. Ça se passe ça dans notre tête, dans le fond. C'est pas une maladie, mais ça m'arrive de me dire que c'est con ce que je suis en train de faire là, mais je le fais quand même. J'aimerais ça avoir un géant de track. Je donnerais une grosse commission, une grosse track. Non, je gère très mal mon trac. Il y a des tempéraments qui l'ont, et il y a des tempéraments qui l'ont moins. Je pense que tout le monde l'a. Et puis il y a des gens qui, moi je fais partie, je pense, de ceux qui l'ont à l'extrême. Je m'appelle Jo Beaucamp, et c'est déjà arrivé qu'on a dû me pousser sur la scène parce que je voulais pas retourner, j'avais trop le trac. Elle sent vraiment la fille, ce show-là. C'est très kaboum. Tout le monde connaît maintenant, du moins j'espère, ma passion pour les comédies musicales. Alors je suis très fier de vous présenter ce qui suit. C'est un numéro de la comédie musicale Grease en français qui sera présenté à Montréal cet été. Ils ont préparé ce numéro-là spécialement pour nous. Alors, si vous voulez aller voir ça, c'est à Saint-Pierre-Mercure, ça va bouger là, avec Brigitte Marchand, Rick Miller, Joël Legendre, Amélie Grenier, Hélène Major, Marjolaine Lemieux, Serge Postigo et Marina Orsini. C'est déjà un événement. Grease! Il y a des choses bien pires à faire que de m'envoyer en l'air. Même si le monde pense que je suis une pas bonne, une fille finie, on m'en fera pas trop à croire, parce qu'il y a des choses ben pire à faire. Je pourrais cruiser les gars plus vieux, faire des sourires, faire des
comme des glacés qui veut juste là dans le ciel pleure mon amour, alors que la triste lune se court, au lieu d'une nuit de danse et de folie, je suis seule et je sais que je ne pourrai penser qu'à lui. La pluie tombe sur mon nom, mes yeux ont pleuré. La pluie tombe sur la rue, je ne sais plus où aller. La pluie tombe sur mon nom. Ah, si tu savais comme j'ai froid, oui, il pleut la pluie sur mes yeux. Lave les larmes qui coulent jusqu'à ce que l'on soit deux. Qui tombe sur mon nom. Ah, si tu savais, il pleut la pluie sur mes yeux. Lave les larmes qui coulent jusqu'à ce que l'on soit deux. Les MetroStars vous reviennent dans 2 petites minutes. Mademoiselle, avez-vous vu cette belle pièce de viande, hein? Ah, moi, c'est pas maintenant. J'ai un petit faible pour la bœuf. C'est de famille. Ça me donne envie de donner un autre voyage. Oui, pour la Côte d'Azur. Madame Gisèle Thomas de Saint-Janvier. Madame Thomas, félicitations. Vous n'avez pas besoin d'un boucher avec vous là-bas, non? As-tu besoin d'aide, Mimi? Non, non, ça va. Je suis sûre que tu as besoin d'aide, Mylène. Maxime! Pour des cheveux en santé, procurez-vous le shampoing 2 dans 1 Prêt Plus à 1,99 $. Et pour des chats comblés, choisissez la nourriture 9 Lives, 5 boîtes pour 99 sous. Bon, qu'est-ce que tu lui demander, là? Est-ce que je peux vous aider? Il y a encore beaucoup de spéciales cette semaine, hein? Des spéciaux. Mon Jean Coutu, mes petits prix. Peu importe le froid, peu importe l'heure, on est là, au petit déjeuner des athlètes, tous les samedis matins. OK, on y va.
C'est simple. Si on peut les aider à bien commencer la journée, on n'a pas idée jusqu'où ils iront. Auront-ils la chance de parvenir à cet endroit où la vie prend tout son sens? Sauf qui peut la vivre. Où serez-vous? Que ferez-vous vendredi prochain? Le 4Runner 1998 de Toyota. À voir partout. Télédirect. Ce printemps, pas besoin d'aller si loin pour en avoir plus. Oui, la Plaza de la Mauricie lance ce printemps son fameux concours. En magasinant dans les boutiques et magasins, courez la chance de gagner ce magnifique bateau Sportster de Bombardier, une valeur de 12 000 $. Plus encore, à la Plaza de la Mauricie, vous profitez de toutes les dernières nouveautés printanières. Ce printemps, vous verrez comme il est agréable et facile pour tous de faire ses emplettes pour la nouvelle saison. Ce printemps, pas besoin d'aller si loin pour en avoir plus. C'est qui le trou de cul avec qui t'as couché? Retour plein de surprises. Charles est devenu notre associé. J'ai vendu des parts dans Diva. Rien ne sera plus comme avant. Combien? Il est majoritaire. Ils veulent plus de moi. Je l'aime. La série qui fait tourner les têtes. Le produit, c'est pas la mode, c'est les filles, hein? Diva, ce jeudi, 20h. À Paquin, et j'haïs ça, les superstitions, ça porte malchance. Je veux pas me mettre ce fardeau-là, parce que c'est toute une routine. Moi, je travaille avec quelqu'un de superstitieux actuellement. Je veux faire le contraire, puis je veux pas m'embarquer dans des routines qu'après ça, si je le fais pas, je sens que je suis en état, mon Dieu, j'ai oublié de faire mon signe de croix. 5 jours par semaine, Alain Dumas fait son signe de croix avant de commencer l'émission, craquer les mains, ensuite bonjour à quelqu'un. Il y a une routine infernale. C'est vraiment l'enfer. Je le regarde aller et je me dis, mon Dieu Seigneur, c'est de la job, hein? Je ne crois pas en tout les simagrées que peuvent faire les gens avant quoi que ce soit. Sinon, je sais pas, moi, ce qui arrive, je fais pas ça. C'est pas mal été. Vous savez, là, dans Diva, les deux propriétaires d'agences de mannequins qui se parlent toujours fort, qui sont jamais d'accord, qui ont l'air bêtes, bougonneux, ils auraient été parfaits pour n'importe quel rôle dans Bushcott. Et bon, je me sens, mais ça n'a pas de bon sens. Voici deux excellents comédiens, Francine Ruel et Denis Bernard. C'est ça, vraiment, c'est ça, comment t'es habillé. Ah, moi aussi, je trouve que t'es bien swell demain. Non, c'est ça, t'es mieux habillé. Non, mais toi, t'es vraiment cette tard. Très bien habillé. Vraiment ça. On fera pas une chicane de guéline, là? Dans la catégorie rôle féminin dans un téléroman, les finalistes sont... Catégorie téléroman, rôle féminin. On va aller voir ça. OK. Identification, Isabelle Brossard. Numéro de téléphone.
Comment ça, pas disponible? En suivante. Identification Angèle Coutu. Bon, Angèle, on va essayer de passer vite, hein? Suivante. Prochaine identification, Louise Deschâtelet. Ben oui, en cas de Dieu, là. En cas de Dieu. En cas de Dieu. Et maintenant, Chantal Fontaine. Oh, quel professeur sensible. Ah, arrête de rêver, là, Vincent. À la suivante. C'est qui ça? Valérie Valois. Et je l'aime, cette catégorie-là, hein? Ah, on retourne au galop. Ça sera pas long, je crois. Angèle Coutu. Bon, et... Je serai brève. Comme vous vous en doutez, il n'y en aura pas de discours cette année. D'autant plus que je suis très touchée parce que la première année, bon, on avait travaillé très fort toute la gang. Les deux réalisateurs, Roger Legault, avec qui j'ai travaillé depuis 11 ans, Louise Forêt, notre deuxième réalisatrice, toute l'équipe technique, tous les comédiens. C'était une locomotive, c'était un téléroman à mettre sur les rails. La deuxième année, vraiment, là, vous me prenez par surprise parce que d'abord, j'ai été moins à l'écran la deuxième année. Ça me touche beaucoup. L'année dernière, je l'ai reçu, ce Métro Star-là, au nom de toute l'équipe. C'était vraiment sincère, du fond de mon cœur. D'ailleurs, il se promène entre le bureau de Louise Forêt et Roger Legault. Roger me dit, coudonc, quand est-ce que tu viens chercher ton Métro Star, là, il sent poussière en haut. Bien, celui-là, là, cette année, je pense que je vais le garder chez moi. C'est égoïste, mais je le prends. Pas à prendre à 52 ans à avoir des félicitations et des bonnes choses. Alors, je l'accepte du fond du cœur. Ça me fait beaucoup plaisir. Et puis, j'avais tout un espèce de petit numéro comique que j'ai répété chez nous depuis 3 jours. Mon fils a bien ri, ma mère aussi. Ça sera pour une autre année. Je vous embrasse. J'ai sifflé une fois au théâtre dans ma vie. Puis Rita Lafontaine était là. Puis elle m'a dit, il ne faut jamais faire ça. Fait que j'ai fait, OK, je ne le ferai plus jamais. Bonjour, je m'appelle Robert Brouillette. J'ai sifflé au théâtre une fois et je me suis planté. Fait qu'à cet âge, même des fois, je me surprends à vouloir commencer à siffler. Puis je fais, oups, il faut que j'arrête, tu sais. J'ai d'autres menus au théâtre. Quand avant un show, je vais passer dans toutes les rangées de bancs. Balcon, en bas, je les fais toutes. J'ai plein de cossins chez nous. J'ai plein de bébelles, de gogos, de gugus. Je mettais ça dans mes poches de costume, des bottes, des écrous, n'importe quoi. Tu sais, j'avais d'autres ici. J'ai trouvé une moitié de chaîne. Puis je mettais tout ça dans mes poches. Puis quand je jouais, ben t'entendais ça aussi. Ça brassait. Comme ce jonc-là, il faudrait pas que je le perde. Puis ça, c'est un gros porte-bonheur. Ça m'inspire quelque chose qui soit de la sécurité ou genre me porter bonheur. Oui, je pense que je suis très superstitieux. Puis je pense que je me suis surpris à l'être pas mal plus que je pensais. Lui, on a eu le plaisir.